allez goûter celui avec les petits morceaux marrons dedans. À votre avis, c'est quoi? Chacun dit ce qu'il pense que c'est. Ça sent les chips. Ça sent les chips. Ah. Alors, qui en a? Qu'est-ce que vous connaissez comme fromage? La vache qui rit. Je me suis à un moment posé la question, mais pourquoi tant de gens se nourrissent mal? Pourquoi est-ce que c'est si dramatique? Pourquoi on est vraiment à l'ère de la malbouffe? Et comment on peut changer ça? Il faut éduquer les gens pour qu'ils apprennent à mieux manger. Tout part de là. Et pourquoi pas donc commencer dès le plus jeune âge, car un enfant est prêt à tout apprendre, souvent à goûter beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on peut penser, et l'enfant va mémoriser ce qu'il fait. Et je suis venu ici pour vous montrer les pâtes. Les meilleures pâtes de pâtes. On va faire des bredela aujourd'hui. Oh, c'est long ça. C'est long, hein? Très long. Pour faire le bredela, on va mélanger la farine Avec le beurre. avec le beurre. Ça semble insensé que ce ne soit pas pris en compte aujourd'hui dans l'éducation nationale et dans les programmes scolaires. Il y a urgence à amener cette éducation alimentaire dans les écoles. Urgence. Maintenant, on va prendre toutes ces petites boules et on va faire une seule boule géante. Montrez-moi. Montrez-nous. Comme ça. Et nous, c'est la bonne famille des escargots. Quand on fait les bons choix alimentaires, quand on donne aux individus, aux enfants qui vont devenir des adultes, les bonnes armes pour savoir quel choix faire, on leur donne la possibilité de choisir non seulement ce qu'ils vont manger, mais aussi quel type de monde ils vont habiter. On leur donne la possibilité de choisir quel type d'agriculture ils vont soutenir, si c'est une agriculture industrielle, bourrée de produits chimiques, ou si c'est plutôt une agriculture paysanne, artisanale, qui supporte aussi bien l'humain que la nature. Ça, c'est le pouvoir de l'alimentation. Comment? Tu vas venir samedi avec grand plaisir. On sera là pour t'accueillir et tes parents. Oui, avec grand plaisir. La maîtresse, quant à elle, observe la joie des enfants à continuer ces ateliers. Elle enchaîne aussi en reprenant des sujets qu'on a abordés. Elle va les faire dessiner, elle va les faire discuter. Ils vont regarder une carte géographique pour voir où se situe tel et tel producteur qu'ils ont pu rencontrer. Et qu'est-ce que ça veut dire, maraîchère? Ça veut dire qu'on cultive des légumes dans la terre. Super, c'est bien. Vous avez bien travaillé, ça se voit. Il y a des carottes, Il y a des carottes, ouais. des pommes de terre et... Il a derrière, c'est qui sont blancs hiver. Oh ouais. Là, blanc, le gros bulbe blanc avec Ouais. des petites pousses vertes. Nouilles. Très bien. Là, ce qui nous a frappé, c'était vraiment leur réaction devant le stand de légumes. Moi, je pensais qu'on allait passer devant. Et ayant eu un atelier cagette qui a duré 1 heure, je n'aurais jamais imaginé que des enfants justement de 5 ans se souviennent 3 semaines après de 90% des légumes qu'on a abordés pendant l'atelier. Donc rien que ça, je pense que c'est signe que ça marche en fait, que c'est simple. Notre objectif, c'est d'aller dans le plus grand nombre d'écoles et toucher aussi le plus grand nombre de strates sociales. C'est souvent, malheureusement, les familles des milieux les plus défavorisés qui mangent le moins bien. Donc nous, notre vocation à l'école Comicible, c'est aussi de changer un peu la donne là-dessus. En éduquant les enfants à une meilleure alimentation, on espère que ça va se répercuter par éducation inversée vers les familles. Et voilà. C'est bon les filles? Je vais le donner à mon papa pour qu'il cuisine. Parce que c'est mon papa qui vient me chercher.